Il est déjà solitaire d'être au sommet lorsqu'on dirige un État autoritaire, mais pour le président chinois Xi Jinping, la solitude semble être une vertu. Il a purgé des loyalistes passés et présents, à gauche comme à droite, et il vient de le refaire, mais cette fois, c'est différent. Le dernier homme égorgé par Xi était un acteur puissant de l'armée représentant une menace. Des rumeurs de coup d'État ont explosé à Pékin alors que Xi s'est positionné pour prendre le contrôle total de l'armée chinoise. Le 26 janvier, Newsweek a rapporté ce qu'il a qualifié de séisme politique qui vient de secouer l'ensemble du système politique chinois. Au cours du week-end, chaque responsable chinois a été mis en garde, alors que le président Xi s'est débarrassé de nombreux individus qui pouvaient représenter la plus grande menace à son désir de pouvoir absolu que la Chine puisse offrir. Cet homme était Zhang Youxia, l'un des généraux militaires les plus puissants de Chine, et, selon le Guardian, également un proche allié du président Xi. Zhang a occupé le poste de vice-président conjoint de la Commission militaire centrale de Chine, ou CMC, l'organe dirigeant qui supervise l'armée populaire de libération de Chine, l'APL, n'étant devancé que par Xi lui-même, dans la structure de commandement militaire de l'APL. Zhang détenait les clés d'une grande partie des ambitions militaires de la Chine, et il se peut qu'il ait voulu garder ces clés pour lui, plutôt que de les remettre à son président. Un coup d'État était peut-être en train de se préparer, et vous allez découvrir dans quelques instants pourquoi Xi pensait que cela pouvait être le cas. Zhang n'était pas le seul haut responsable à partir. J'y a également brandi la hache du bourreau, au sens figuré, contre le chef d'état-major du département d'état-major interarmé de la commission militaire centrale, le général Liu Zhenli. Dans une purge inédite de hauts responsables militaires, Xi n'avait jamais agi à une telle échelle en une seule fois. Le président chinois a essentiellement éliminé la commission militaire centrale, du moins en tant que groupe capable de limiter son autorité totale sur la Chine et son armée. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ? Le régime de Xi a une explication. Mais ce n'est peut-être pas la véritable raison de l'éviction de Zhang. Selon la version officielle du Parti communiste chinois, ou PCC, Zhang a été démis de ses fonctions parce qu'il est corrompu. Selon Newsweek, Zhang a été démis de ses fonctions, tandis que les autorités chinoises enquêtent sur lui et Liu pour corruption présumée. Xi a fait de la lutte contre la corruption dans l'armée chinoise une de ses priorités. Les purges sont fréquentes au sommet depuis plus de 10 ans, Xi cherchant à écarter toute personne qu'il juge corrompue, à tort ou à raison. Et si l'histoire que la Chine raconte à propos de Zhang s'avère vraie, on pourrait dire que Xi avait largement assez de raisons de se débarrasser de quelqu'un qui, pendant si longtemps, a été un allié. Cette histoire a déjà circulé parmi les officiers de l'APL. Le Wall Street Journal rapporte que Zhang aurait transmis des données techniques sur les armes nucléaires chinoises aux États-Unis, mettant ainsi potentiellement en péril tout le programme nucléaire chinois. Le même média indique que le régime de Xi a renforcé cette accusation en affirmant aussi que Zhang recevait des pots de vin pour ses fonctions officielles, ce qui pourrait, selon les cyniques, suggérer que Xi cherche une accusation de secours. Si les accusations de fuite nucléaire tombent à l'eau, si l'accusation nucléaire s'avère en fait vraie, alors c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour Xi. Comme l'a noté David Hookstead, le journaliste et youtubeur détaille les implications de cette fuite pour les États-Unis et la Chine. Nous, les États-Unis, avons retourné le général en chef chinois pour qu'il nous vende des secrets sur leur programme nucléaire, dit-il, avec incrédulité. Incroyable, nous avons convaincu le général ennemi de vendre des secrets sur leur programme nucléaire. Peut-être qu'incroyable n'est pas le terme adéquat, fantastique serait plus juste. De nombreuses questions émergent après l'accusation de trahison de Zhang envers la Chine au profit des États-Unis. Comme l'indique Newsweek, plusieurs experts ont déjà douté des affirmations du régime de Xi. En notant que la nature bureaucratique de la Chine est telle qu'il semble peu probable que Zhang ait même eu accès au type de secret nucléaire que les États-Unis seraient prêts à acheter. Et même s'il l'avait fait, cela ne répond pas à la question de savoir pourquoi il l'aurait fait. Même si Zhang voulait que Xi disparaisse, vendre ce type de secret affaiblirait la Chine. Zhang essayait de se positionner comme un nouveau dirigeant du pays. Sûrement que la vente de ce type de secret irait à l'encontre de ses propres intérêts. Comme l'a dit Henry Gao, professeur de droit à l'université de gestion de Singapour, sur X, il y a 1000 raisons de piéger Zhang. Aucune de ces raisons n'est liée à la fuite réelle de secrets d'État vers les États-Unis. La réalité pourrait différer de la version du PCC. Zhang n'a probablement pas divulgué de secrets militaires, mais il semble bien plus probable qu'il préparait un coup d'État contre Xi, ou, tout aussi possible, que la paranoïa de Xi a pris le dessus. Il s'attendait à un coup d'État qui n'allait jamais avoir lieu. Dans tous les cas, il y a des raisons pour lesquelles Xi voudrait se débarrasser de Zhang. Comme l'a dit Gao, aucune d'entre elles n'a à voir avec la vente de secrets nucléaires. The National Interest a exposé certaines raisons dans son analyse de la récente purge au sein du haut commandement militaire chinois.
Zhang, ancien chef du département du développement des équipements de la CMC, EDD, avait incité les lanceurs d'alerte à signaler la corruption dans les achats dès 2017. L'ex-ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a été impliqué dans cette répression anticorruption et rapidement démis de ses fonctions. Mais Li et Zhang avaient un lien. Le premier dirigeait l'EDD avant que le second ne prenne la relève. Donc, la logique veut que si Li était corrompu, Zhang devait forcément être complice, au minimum. Après tout, c'est Zhang qui a promu Li à son poste de ministre de la Défense, pour finalement voir son protégé être évincé à cause de sa corruption lorsqu'il dirigeait l'EDD. La culpabilité par association expliquerait la décision de Xi. Si c'est le cas, on assiste à un exemple du président chinois écartant du pouvoir. Promouvoir des responsables par intérêt personnel, et non pour leurs compétences, pourrait caractériser quelqu'un préparant un coup d'État contre un dirigeant autoritaire. Vous vous entourez de partisans à un haut niveau, il est beaucoup plus facile de renverser un dirigeant isolé. Xi était clairement préoccupé par ce type d'action, et un éditorial qui a suivi l'annonce du renvoi de Zhang est peut-être plus révélateur des véritables intentions de Xi qu'il ne le souhaiterait. Newsweek indique que cet éditorial paru dans le quotidien de l'Armée populaire de libération contenait cette phrase que Zhang élu avait gravement enfreint le système de responsabilité du président de la commission militaire centrale. Le média a ajouté que le duo avait également gravement attaqué la base politique et idéologique de l'unité et du progrès de tous les officiers et soldats de l'ensemble de l'armée, et que l'enquête sur leurs actions supposées permettrait de rectifier davantage la base politique et de purger les toxines et les maux idéologiques. Tout cela semble assez anodin à première vue. Cependant, comme le dit Francesco Cische, directeur du groupe de réflexion Appia Institute de Rome, à Newsweek, il y a quelques ruptures intéressantes avec les règles grammaticales très particulières que la Chine applique habituellement à ce type d'éditoriaux. Les annonces montrant ces soi-disant règles grammaticales sont faciles à repérer quand elles sont enfreintes, affirme Cische. L'éditorial en était rempli. Assister à une purge massive touchant des dizaines de généraux rétrogradés ou sous enquête n'est pas anodin. Cela doit être très grave. J'en conclus qu'il y a eu tentative de coup d'État vu son ampleur, affirme Cische. Il a ajouté que la principale faute de Zhang n'est ni l'espionnage ni la transmission de secrets aux Américains. Cela a peut-être eu lieu ou non, mais il a formé une clique, ce qui nous ramène à ce que nous avons déjà dit. Zhang développait un réseau, et Xi s'inquiétait du pouvoir que celui-ci pouvait avoir. L'intérêt national soutient que les réseaux étendus de Zhang ont sans doute échappé à l'attention de Xi. Maintenant que la figure de proue n'est plus là, cela signifie qu'il y a quelques autres responsables chinois qui doivent être très inquiets de ce que l'avenir leur réserve. Ces responsables incluent Wu Yanan, qui est le commandant du théâtre sud de la Chine, et Wang Ming, qui est le commandant du théâtre nord du pays. Tous deux ont vu leur carrière croiser celle de Zhang à différents moments, tout comme Fan Yonchang, qui est le directeur du bureau général de la CMC. Xi semble préparer une purge plus large que celle vue jusqu'à présent. Selon Hookstead, des signes en Chine montrent que Xi se prépare à une confrontation. Il affirme qu'il existe des rapports, dont un publié sur X par la journaliste Jennifer Zheng, selon lesquels Zhang préparait quelque chose d'important. Révèle Zheng, du Wen, ancien responsable du PCC, affirme qu'un coup d'État soupçonné par Xi était réellement en préparation. Du Weng a affirmé que Zhang Yusha et le chef d'état-major interarmé Liu Zhenli avaient prévu de mobiliser des troupes pour tenter un coup d'État contre Xi Jinping. Sous prétexte de sauver le parti et la nation, ils ont été trahis par des proches, écrit Zheng. Zheng affirme que nous assistons à l'effondrement structurel total de l'APL, tandis que Xi, paniqué, élimine toute personne qu'il juge opposée à lui. L'état-major général, qui est censé gérer les opérations quotidiennes de l'APL, a été suspendu, le contrôle ayant été remis à la CMC. Restez avec nous pour découvrir pourquoi. Xi contrôle désormais directement l'armée chinoise. Zheng ajoute que tous les officiers et soldats de l'APL ont reçu l'ordre de remettre leur téléphone portable pour inspection. Si cela est exact, c'est le genre de mesure qui le confirme. La destitution de Zhang pourrait n'être que la partie visible d'une purge bien plus large au sein de l'APL. Toute personne ayant parlé à Zhang ou ayant exprimé ne serait-ce qu'un léger accord avec ses idées fait maintenant face à une menace grave. Tous les mouvements militaires de l'APL ont été suspendus, l'armée chinoise étant en alerte de combat niveau 1. C'est un niveau de préparation que la Chine adopte quand la situation mondiale devient si tendue qu'il y a un fort risque de guerre avec une puissance étrangère. Les forces de l'APL restent en service 24/24, les réservistes sont mobilisés et les positions fortifiées. Cela semble être une posture exagérée de la part de l'APL, ce qui soulève encore plus de questions. Si s'attend-il à une lutte interne qu'il compte faire combattre par l'APL de la même manière qu'elle combattrait une puissance étrangère ?
Ou bien le fait de placer l'APL en état d'alerte de niveau. Fait-il partie du plan visant à donner du crédit aux affirmations de la Chine selon lesquelles Zheng aurait vendu des secrets nucléaires aux États-Unis? Il est difficile de le dire, mais dans tous les cas, mettre l'APL en état d'alerte de niveau 1 est loin d'être une décision normale. C'est une décision que Xi prend lorsqu'il mène l'une de ses purges. Il est seulement clair que Xi voyait Zhang comme une menace à son pouvoir. Après tout, c'était un homme qui n'avait pas peur de s'opposer à Xi lorsque la situation l'exigeait. Selon la fondation Jamestown, plusieurs sources chinoises indiquent que Zhang, avec Liu, défiait ouvertement les directives militaires de Xi. Les déclarations officielles n'ont pas mentionné que Zhang avait abandonné sa mission ou perdu ses convictions. C'est le type de formulation évoqué plus tôt, souvent utilisé dans les déclarations officielles sur les purges de Xi. La déclaration sur Zhang affirme qu'il est accusé d'avoir gravement nui à la conscience politique de l'armée. Traduction. Zhang ne suivait pas la ligne du parti, ou plus précisément, celle de Xi. La loyauté totale envers Xi n'était pas la priorité de Zhang, et sa gestion de l'APL ne correspondait pas aux souhaits de Xi d'une armée chinoise entièrement dévouée à la politique du parti. D'autres formulations, comme l'affirmation que Zhang et Liu ont gravement piétiné le système du PCC, suggèrent aussi que le général évincé s'est opposé à Xi. La fondation Jamestown ajoute « Ces signes de défi nous amènent à une troisième raison possible pour laquelle Zhang vient d'être purgé. Il aurait pu freiner les plans de Xi pour Taïwan, en insistant sur une approche ciblée de la modernisation de l'APL. » Selon les informations publiques, Zhang et Liu n'ont sans doute pas répondu aux exigences de Xi Jinping pour renforcer les forces en vue d'une invasion de Taïwan. Ils auraient même pu exprimer publiquement leur désaccord ou défi dans l'APL. La fondation Jamestown le rapporte, puis ajoute « Des déclarations officielles suggèrent que la lenteur des progrès venait probablement d'un désaccord fondamental entre Zhang et Xi sur le calendrier du déploiement militaire. » Tom Clifford du Keith Post évoque également le facteur taïwanais, en suggérant que Xi souhaite envahir Taïwan prochainement, et que le calendrier est un facteur majeur. Selon Clifford, Xi et le cercle restreint de fidèles qui l'entourent sont convaincus que les États-Unis n'interviendraient pas en cas d'invasion de Taïwan par la Chine, tant que le pays est dirigé par le président Donald Trump. Cette conviction pourrait être renforcée par ce que la Chine observe en Ukraine, où aucune force américaine n'a été envoyée. Et la relation entre les États-Unis et l'Ukraine a été tumultueuse. Pendant une grande partie du mandat de Trump, l'implication ici semble être que Xi considère l'invasion de Taïwan comme une situation de maintenant ou jamais. Après tout, la Chine ne peut jamais être certaine de qui deviendra président une fois le mandat de Trump terminé. Il reste possible que le prochain adopte une position plus ferme contre la Chine. Le fer est chaud, c'est le moment de frapper. Avec Zhang, Xi avait un potentiel obstacle à une invasion. La Chine n'aurait qu'environ 3 ans pour agir avant les prochaines élections présidentielles américaines. Le mot-clé ici est « avait ». Zhang n'est désormais plus un obstacle. Certains contestent cette analyse. Dans une tribune pour The Guardian, la correspondante principale pour la Chine, Amy Hawkins, mentionne que de nombreux Occidentaux pensent que Xi aurait fixé 2027 comme date pour l'invasion de Taïwan. Cependant, elle ajoute que Dennis Wilder, qui est chercheur principal à l'université de Georgetown et ancien analyste de la CIA, estime que l'éviction de Zhang affaiblit la posture militaire de la Chine plutôt que de la renforcer. L'éviction d'un général aussi en vue accorde plus de temps à l'armée américaine pour se préparer à un conflit à Taïwan. Hawkins note aussi que la dernière purge, et peut-être l'éviction de Zhang du réseau, crée des opportunités pour de nouveaux venus. La décision de Xi pourrait signaler l'arrivée de jeunes responsables ambitieux et loyaux. Et ils sont peu susceptibles de remettre en question les décisions qu'il prend, parce qu'ils cherchent à gravir les échelons politiques. Si Hawkins a raison, alors ce que nous avons vu a déjà été mentionné plus tôt dans la vidéo. L'éviction de Zhang n'est pas liée à la corruption, mais à la volonté de Xi de renforcer son pouvoir dans un pays qu'il contrôle déjà presque totalement. Il suffit de regarder l'état actuel de la CMC après le renvoi de Zhang. Cette organisation, qui, comme vous vous en souvenez, supervise l'APL, ne compte désormais plus que 2 membres. L'un d'eux est le général Zhang Shangming, que selon Newsweek est un homme de main de Xi. Quant à l'autre, c'est désormais Xi lui-même, maintenant que Shang est parti. Xi a consolidé son pouvoir sur l'APL au point qu'il ne reste plus que son homme de main comme éventuel guide ou voix dissidente. En d'autres termes, il n'y a qu'un seul homme de main au sein de la CMC qui est plus enclin à soutenir Xi aveuglément qu'à le remettre en question. L'impact que cela pourrait avoir sur l'APL pourrait être monumental. Newsweek souligne que l'APL est l'armée du PCC, mais qu'elle a aussi eu une certaine autonomie dans sa gestion. La CMC était essentielle à cela,
au point même que le président Mao Zedong avait une commission militaire composée de 5 membres. La propre CMC de Xi comptait 6 membres en 2022, mais 5 d'entre eux sont désormais partis, et ils n'ont pas été remplacés. Des points de vue alternatifs sont essentiels pour développer le type de puissance que souhaite la Chine. La dernière décision de Xi lui fait abandonner cette perspective pour un contrôle total. Cela peut avoir des inconvénients. Selon la BBC, un leadership incontesté crée suspicion et paranoïa dans une armée. Nous le voyons actuellement. Alors que beaucoup de questions demeurent, les proches de Zhang resteront donc sur leur garde et chercheront sans doute à prouver leur loyauté envers Xi. Associer prudence et peur avant de prendre des décisions pour l'APL entraîne des frictions constantes et limite les points de vue, ce qui peut conduire à de mauvaises décisions. Ou, pour simplifier, tout ce que dit Xi fait loi, même lorsque ce qu'il dit va à l'encontre des objectifs même qu'il a fixés pour l'APL. Et c'est là toute l'ironie de ce que Xi vient de faire dans sa quête du pouvoir absolu. Xi a réussi à étouffer ce qu'il croyait être, ou ce qu'il prétend sciemment et faussement être, un coup d'État imminent. En ce sens, la mission de Xi a été accomplie. Mais ce que le dirigeant chinois ne verra pas, c'est l'ampleur du chaos que ces manœuvres ont provoqué au sein de l'APL. C'est une armée qui, selon Global Firepower, compte 2,035 millions de soldats actifs, soit le plus grand effectif au monde. Un seul homme ne peut pas diriger efficacement une armée de cette taille. Pourtant, c'est la tâche que Xi semble s'être délibérément assignée en évinçant Zhang. Ironiquement, une décision de Xi pour renforcer sa présidence chinoise a compromis le professionnalisme et l'efficacité des officiers de l'APL. En voulant éviter un coup d'État, Xi a peut-être préparé le terrain pour un effondrement, et lorsque cela arrivera, aucun pouvoir de Xi ne sera suffisant pour l'arrêter. Xi semble avoir perdu tout espoir de surpasser les États-Unis comme première puissance militaire mondiale. En réalité, cet espoir n'a peut-être jamais existé. Les États-Unis et leur B-21 Raider pourraient vaincre la Chine avant le début d'une guerre. Cela vous semble-t-il être une affirmation folle? Découvrez pourquoi c'est vrai dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres analyses sur la façon dont le pouvoir évolue réellement dans les nations les plus puissantes du monde. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.